j'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière. De notre côté, nous avons parcouru quelques kilomètres et sommes dans un des pays limitrophes du Cambodge, la Thaïlande. Nous t'avons déjà beaucoup parlé de l'Asie du Sud-Est. Alors nous avons décidé de te faire découvrir la Thaïlande à travers ses saveurs et sa cuisine. Aujourd'hui, c'est cours de cuisine et dégustation. Allez, suis-moi. La cuisine thaïlandaise est aujourd'hui populaire dans le monde entier. Comme partout en Asie, elle est principalement faite à base de riz, de légumes, de viande blanche et de poisson. Elle se distingue par ses saveurs grâce à l'utilisation d'ingrédients originaux comme la citronnelle, la coriandre, la menthe, le basilic rouge ou la sauce de poisson. La cuisine thaï n'est pas uniforme d'un bout à l'autre du pays. Au sud, la cuisine à base de curry jaune est particulièrement épicée, alors que celle du centre est plus douce. Au nord, elle est influencée par la cuisine birmane et à l'est par la cuisine laotienne. L'explosion des saveurs de la cuisine thaï est en partie due à la cuisson. Généralement, tous les aliments sont cuits en même temps dans des woks à très grande température. Les desserts sont souvent composés de fruits frais, découpés selon une multitude de formes, animaux, étoiles, cœurs, etc. Ils sont disposés au milieu des invités pour finir le repas en beauté. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Regarde les plats que nous avons concoctés avec notre chef thaïlandaise. Je me suis régalée. On va donc pouvoir passer aux choses plus sérieuses. Je suis sûre que tu es capable de me citer la capitale de la Thaïlande, Bangkok. Mais sais-tu que cela n'a pas toujours été le cas ? Pour toi, nous sommes allés à la visite de la ville d'Ayutthaya. Je te laisse regarder les images, tu vas tout comprendre. Jusqu'en 1939, la Thaïlande ne s'appelait pas Thaïlande, mais Royaume du Siam. Fondé au XIVe siècle, le royaume a eu 3 capitales. Ayutthaya jusqu'en 1767, Thonburi jusqu'en 1782 et enfin Bangkok. La ville d'Ayutthaya fut donc capitale de l'Empire pendant 4 siècles. À l'époque, son expansion s'est faite au détriment de la ville d'Angkor, menant petit à petit à la fin du règne khmer d'Angkor Wat sur la région. Souviens-toi, nous t'en avons parlé il y a 2 semaines lorsque nous étions au Cambodge. Au temps de son apogée, Ayutthaya éblouissait ses visiteurs grâce à ses 400 temples et palais somptueux où se succédèrent 33 rois de la dynastie Siam. La ville est rapidement devenue prospère grâce à sa capacité à devenir une plaque tournante du commerce international. Particulièrement ouverte sur les autres, elle était à l'époque un lieu de rencontre majeur pour les commerçants asiatiques et européens. Grâce à ses succès militaires et son développement économique, le royaume s'est attiré les foudres des pays voisins, notamment la Birmanie. Ce sont d'ailleurs les Birmans qui pillèrent la ville à la fin du XVIe siècle et la détruisirent totalement à la fin du XVIIIe. Aujourd'hui, l'actuelle ville d'Ayutthaya s'est développée sur et autour des ruines de l'Empire Siam. En partie grâce à l'UNESCO qui a classé la ville au patrimoine mondial en 1991, certains vestiges sont en cours de restauration. Quelques temples sont même à nouveau en activité pour le plus grand plaisir des visiteurs. Voilà, j'espère que ce retour dans l'histoire t'aura plu. La semaine prochaine, nous aurons déjà quitté la Thaïlande. Nous serons dans le nord du Laos, dans la très belle ville de Luang Prabang. Allez, à la semaine prochaine!